Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance pour la deuxième quinzaine d'octobre 2024. N'hésitez pas à commander une petite guidance si vous le souhaitez sur pattyangel.fr, pattyangel.outlook.fr. Il y a la réponse à une question à 15 euros si vous le souhaitez. Petit tirage 35 euros. La guidance, la grosse générale, c'est 65 euros. Voilà. Bon, et après, il y a les soins énergétiques si vous le souhaitez, soins libération. Et vous pouvez également aller voir la guidance pour le mois d'octobre général ou la sentimentale. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle ici du voile de l'illusion? Les poissons, on vous dit, face au voile de l'illusion, prenez le temps de voir la réalité en toute chose. Donc là, on vous parle ici de peut-être d'enlever quelque chose en rapport avec... Alors, le voile de l'illusion, pour moi, c'est être dans des faux semblants. C'est-à-dire, voilà, on porte des masques. Donc, on se montre peut-être pas tel qu'on est, ou peut-être qu'on croit qu'on est dans une autre réalité, c'est-à-dire que on est par exemple dans une relation où ça ne fonctionne pas bien du tout, et on se dit mais si ça va aller, on cherche des excuses, on cherche des excuses à l'autre, vous voyez, ça c'est de l'illusion pour moi. Donc peut-être que vous avez besoin à un moment donné d'enlever ce voile et de voir la réalité en face, voilà, c'est un peu ça quoi. Et on vous dit ici que vous êtes dans le champ des possibles, la vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles, une porte se ferme, une autre s'ouvre, voilà. Clairement, là, on vous dit, arrête d'être dans enfin, enlève ton voile de l'illusion, arrête d'être dans l'illusion, arrête d'être dans les faux semblants ou je ne sais quoi. Hein. On vous dit ici que de toute manière, même si ça ne va pas avec quelqu'un ou une situation ne vous va pas, vous pouvez la quitter. Derrière, il y aura toujours quelque chose de nouveau. Mais si vous voulez que les choses bougent, à un moment donné, il faut fermer la porte pour pouvoir vous laisser passer autre chose, laisser entrer autre chose. Parce que si la place est déjà prise, comment voulez-vous que les choses vous arrivent? Voilà ce que j'ai comme message, c'est précis. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a des personnes qui restent un peu dans leur routine, leur zone de confort. Allez, on va aller voir avec le tarot. Alors, le tarot vous dit oui, c'est ça, vous avez une décision, 2 d'épée, 6 de coupe. Quelque chose, on me dit ici que vous restez dans la résilience. Vous voyez, c'est ça, la résilience, c'est on reste dans ton voile de l'illusion, on résiste coûte que coûte. Parfois, c'est bien hein, de résister jusqu'au bout parce que, bah voilà, je sais pas, il y a une bataille. Vous résistez parce que vous savez que vous avez raison, ou vous résistez parce que voilà, vous avez vous savez que ça va aboutir. Hein, voilà. Après, parfois, on peut persister quand c'est comme ça, on peut persévérer, on se bat jusqu'au dernier combat. Mais il y a des moments, ça sert à rien, quoi, en fait. Hein, là, on vous dit, maintenant, il faut faire le choix. Il y a peut-être aussi quelque chose par rapport au passé. On parle du 6 de coupe, hein, c'est la nostalgie du passé. Peut-être que vous n'osez pas... pour certains, vous restez dans quelque chose parce que vous avez toujours été habitué comme ça depuis votre enfance, ou peut-être parce que dans votre famille on faisait comme ça, ou peut-être parce que par rapport à vos enfants aussi, pourquoi pas. Hein, après, c'est la peur du changement. Pour certains, c'est aussi votre enfant intérieur qui a peut-être besoin d'être rassuré. Voilà, ça peut être plein de choses après. Mais on vous dit, oser, à un moment donné, il faut oser aussi sortir de sa zone de confort pour aller ouvrir de nouvelles portes. Là, on me parle de la lune, donc on vous dit suivez votre intuition. Il y a quelque chose qui est un peu, encore une fois, la lune, c'est aussi les parts sombres, les choses cachées. Donc, voile de l'illusion, c'est un peu ça. Hein. On vous dit peut-être qu'il faut peut-être aller voir et éclairer les choses. Là, vous restez trop dans des émotions, peut-être, ou des choses que vous n'osez pas dire. Bon, ça peut être aussi émotionnellement, vous restez peut-être dans votre 3 d'épée. Vous restez trop dans votre douleur. À un moment donné, il faut enlever tout ça. Ne restez pas, vous avez le droit au bonheur. Pour certains, il y a peut-être un non-droit au bonheur. Vous vous dites, bah, c'est comme ça, de toute manière, je ne serai jamais heureuse ou heureux, ou bah, c'était ainsi, maintenant il est trop tard, ou peut-être vous avez envie de faire quelque chose qui vous plaît, vous vous dites, bah non, maintenant il est trop tard, j'ai pas l'argent, je pourrais pas, ou mes parents, ils m'ont inculqué telle valeur, je peux pas les contredire. Ouais, c'est tout des a priori, des croyances erronées en fait. Et pour certains, vous êtes dans la douleur, on parle de trahison de 3 d'épée. Hein. Vous avez également le 5 de bâton, la bataille. Hein. Vous bataillez. Hein. 5 de bâton, on est dans le conflit, on va pas bien. Hein. 8 d'épée, on se sent limité. C'est ça en fait, c'est des limites émotionnelles que vous mettez. On me dit que vous mettez des barrières, alors qu'il suffit de prendre la décision de lever cette barrière et vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver derrière. Hein.
Et là, on me parle du 6 de denier. On vous dit vous avez le droit à être dans le partage et on me parle de satisfaction. Mais pour être dans le partage et la satisfaction, il faut lâcher la peur. Alors peut-être que vous n'osez pas non plus faire telle ou telle chose par peur de la trahison, en vous disant je vais trahir telle personne ou je vais trahir peut-être par rapport à la fidélité familiale. Vous voyez, il y a peut-être des choses que vous devez travailler au niveau transgénérationnel. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous êtes libre. Hein. C'est pas parce que vous venez d'une famille, peut-être, je sais pas, d'agriculteurs, que vous devez être agriculteur, ou parce que votre père était avocat, vous devez être avocat, ou je ne sais quoi. Hein. On vous dit là, maintenant, c'est à vous de vous accomplir. On sent, alors pour certains, vous vous posez des limites. On sent que c'est limité, alors qu'il suffit d'enlever le bandeau et vous avez plein d'épées autour de vous pour couper tout ce qu'il faut. Hein. Voilà, vous pouvez y arriver sans problème. Mais c'est vous qui vous mettez des limites. Et on vous dit ici, vous avez peut-être besoin aussi de retrouver des racines plus généreuses. Vous voyez, la générosité, c'est de donner, c'est aussi être dans le partage. Il n'y a pas que vous qui devez donner aussi. J'ai l'impression que pour certains, vous êtes dans la blessure de sacrifice. Vous donnez beaucoup trop et vous ne recevez pas, en fait. Vous souffrez beaucoup. Et ça, c'est à un moment donné, il faut l'enlever, ce voile, hein, parce que vous souffrez. Hein. 2 d'épée, on a le changement, le déménagement, l'évolution, la mutation. Voilà, c'est ça, vous êtes pris le cul entre deux chaises, on va dire. Excusez-moi du terme. Mais c'est un peu ça. Hein. J'ai l'impression que peut-être vous avez envie de déménager, mais vous vous dites, je peux pas à cause de ci, de là, mes parents, mes enfants. Il y a toujours des bonnes raisons. Hein. Ou peut-être parce que vous n'osez pas aller vers le changement, tout simplement. C'est peut-être pas forcément un déménagement. Hein. Là, on vous propose quelque chose, mais vous restez dans votre zone de confort, encore une fois. Et là, on a l'été, on a le... Alors, ça peut être aussi un changement, une évolution avec quelqu'un qui peut être du signe du cancer, lion, vierge. Mais on vous dit aussi que c'est peut-être quelque chose qui date depuis cet été. Vous avez envie de changement, vous avez envie de choses. Quelqu'un aussi peut-être du passé. Vous avez peut-être, depuis cet été, vous avez peut-être envie de retourner voir quelqu'un du passé, ou il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous, ou ça peut être... moi, je vois pour certaines personnes, vous avez envie de déménager, retourner à vos racines, peut-être dans un pays où il y a du soleil, des choses comme ça. Et pour le moment, vous êtes dans la résilience. Vous vous dites, bah non, pour le moment, je tiens bon, mais voilà, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose que vous ressentez au plus profond de vous-même. Voilà, c'est ça, frontière, voyage étranger, voyage, terre inconnue. Vous avez envie d'autre chose, mais vous n'osez pas. Encore une fois, osez aller vers, alors on vous dit osez aller vers l'inconnu. Il y a peut-être un déménagement à l'étranger qui vous botte et vous n'osez pas, ou voilà, je sais pas. Hein. Là, on vous parle ici de printemps. Donc, printemps, c'est nouveau départ. Vous germez. Il y a des choses qui sont en train de germer. Alors, peut-être des choses que vous avez mis en place depuis le printemps. Mais pour moi, on me dit il y a un nouveau départ. Au fond de vous-même, il faut aller voir qu'est-ce que vous voulez vraiment aussi pour aller semer vos graines. Sur le 3 d'épée, on a chagrin. Oui, c'est ça. C'est un peu la même carte. Hein. 3 d'épée, chagrin, regret, remords, peine. C'est exactement la même chose. On vous dit maintenant, c'est à vous aussi d'impulser les choses pour pouvoir lâcher aussi cette peine, ce chagrin. Peut-être que vous avez quelqu'un aussi, avec quelqu'un ou par rapport à votre enfance. Des choses que il y a une nostalgie chez vous. Là, on vous dit qu'avec la bataille, le conflit, on me dit qu'il y a la stabilité, la robustesse qui peut être là. Vous n'êtes pas obligé de toujours vous battre, on vous dit, pour avoir quelque chose de stable. Ça, c'est un message aussi. 8 d'épée, on vous dit, c'est vous qui vous posez les limites alors que vous pouvez être très bien dans la satisfaction. Il y a un nouveau départ possible, on vous dit, c'est à vous de le matérialiser. On parle de satisfaction, de triomphe hein, quand même. Hein. Donc il y a bien quelque chose qui peut se mettre en place petit à petit. Bon, peut-être qu'on me dit qu'il y a des choses que vous devez mettre en place durant les mois d'automne, hiver, et au printemps, il y a l'honneur qui est là. Hein. Pour certains, il y a peut-être aussi une réussite qui peut se faire à l'étranger. On vous dit peut-être que vous allez être reconnu jusqu'à des pays étrangers. 6 de denier, on parle de partage, on parle d'une femme. Alors peut-être qu'on me dit que vous êtes très généreux ou généreuse. Il y a peut-être une femme aussi qui sera peut-être généreuse avec vous. C'est bien possible. Mais on vous parle aussi d'être généreux au niveau émotionnel. Le partage, c'est aussi au niveau émotionnel. C'est pas seulement je donne et je reçois au niveau pécunier ou je donne des cadeaux aux autres pour en recevoir ou je ne sais quoi. C'est pas que ça. La femme, pour moi, c'est aller voir son yin, hein, sa générosité interne au niveau émotionnel. Dire aussi qui vous êtes, peut-être montrer qui vous êtes au niveau émotionnel. Enlever ce voile de l'illusion, c'est aussi ça. Montrer qui vous êtes vraiment.
C'est ça en fait, je pense que vous n'osez pas montrer qui vous êtes vraiment, vous portez des masques. Et sur le 9 de coupe, nous avons la conception, donc satisfaction de fécondité, de nouveauté, naissance. Alors moi j'ai l'impression que c'est un nouveau vous qui est en train de naître, les poissons. Vous êtes en train de renaître de quelque chose, ou peut-être que pour certains, vous avez envie de refaire une nouvelle vie ailleurs. Vous voyez, fécondité, conception, c'est concevoir des nouvelles choses, une nouvelle vie complètement. C'est comme si vous allez, c'est comme si vous, ouais, vous renaissez demain, quoi, en fait, hein, avec des nouveaux projets, une nouvelle personne autour de vous, des nouvelles personnes, je sais pas, un nouveau pays. Il y a vraiment comme une forme de renaissance. Et je ressens aussi pour certains peut-être un remords de ne pas avoir eu d'enfant. Pour certains, il y a peut-être de ça. Peut-être que vous allez... Bon, alors, j'ai vraiment un message précis aussi pour quelqu'un là. On me dit il y a des personnes qui ont des remords de ne pas avoir eu d'enfant ou elles sont du chagrin parce qu'elles n'ont pas pu en avoir. Et là, il y a un changement, une possibilité d'aller peut-être déménager. Alors, peut-être pour aller justement adopter un enfant dans un pays étranger. Je sais pas, si ça vous parle, vous me direz. C'est un message très précis pour quelqu'un ou plusieurs personnes. Hein. Mais on me dit osez y aller, hein, parce que peut-être que vous dites, bah non, mes parents ou je ne sais pas, dans ma famille, ils n'acceptent pas, par exemple, quelqu'un d'étranger. Hein, et vous avez envie d'adopter quelqu'un, peut-être un petit enfant dans un pays étranger, vous voyez, des choses comme ça. Bon, c'est une... Ou peut-être aller travailler à l'étranger. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a l'ignorance. On vous dit, actuellement, vous êtes un peu dans l'ignorance. On me parle ici de refuser d'affronter la réalité. Ouais, c'est ça, en fait, en ce moment, vous mettez une couverture sur vos yeux en vous disant non, non, tout va bien. C'est ça le voile de l'illusion. Hein. Je mets une couverture et puis je ne montre pas qui je suis ou ce que je veux vraiment. Par rapport à un engagement, on vous parle ici. Ouais. Il y a quelqu'un avec qui vous avez un désir peut-être, vous avez beaucoup de désir pour quelqu'un et vous faites comme si de rien. Là, on me dit qu'il faut oser faire le grand saut maintenant. Par rapport au futur, on me dit ici que vous avez envie de projets d'avenir. On me parle aussi de actuellement vous êtes en pause. On me parle de la plume, de la trilogie et des cycles. Ouais, vous faites des répétitions de schémas, vous voyez, on vous dit bien que là maintenant il faut casser ce schéma. Peut-être que vous étiez beaucoup dans des relations éphémères aussi parce que vous n'osiez jamais vous engager avec quelqu'un. C'est peut-être pour ça que vous n'avez pas eu d'enfant d'ailleurs. Il y a peut-être aussi une personne qui vous attire depuis un moment et vous n'osez pas aller lui dire. Pour d'autres, on vous dit ici que vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de tendresse. Alors voilà, donc c'est un peu ça en fait. Hein. Soyez plus tendre avec vous-même aussi pour certains. Je pense que c'est aussi par rapport à des personnes où vous êtes trop dur avec vous-même. Vous n'écoutez pas vos désirs, on me dit, et vous répétez ça depuis un moment, peut-être même depuis des vies antérieures. Ou c'est des répétitions de schémas familiales aussi, ça. Hein. Enfin familiaux. Il y a beaucoup de répétitions de cycles. Et là, on vous dit maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez pour le futur. Il y a quelque chose qui se met en place, on vous dit... il y a des espaces à respecter, ne pas toujours donner trop aux autres. J'ai l'impression que vous allez vous dire maintenant, je pense à moi. Bon, bien sûr que je dois penser à moi, je dois penser à nous et je dois penser aussi à... Donc il y a le toi, le moi et alors ils vous disent quoi? Toi, moi et nous. Vous voyez, donc il y a dans un couple ou même dans des relations, on vous dit il y a vous, il y a l'autre personne, il y a vous deux. Donc il faut savoir trouver l'équilibre. Peut-être que vous ne respectez pas l'équilibre quand vous êtes en couple ou face à des relations. Vous donnez peut-être trop, vous recevez trop, je ne sais pas, il y a un truc dans ce goût-là. Peut-être accepter aussi d'être dans l'engagement. Pour certains, vous n'osez pas être dans l'engagement. Je ressens des personnes qui se disent non, moi je suis bien seule, une relation sexuelle ça me suffit avec une personne. Vous voyez, c'est un peu ça de la tendresse. Alors que non, on vous dit non, en fait vous êtes pas assez vous vous écoutez pas assez pour certains. Et pour d'autres, il y a aussi une relation qui va prendre de l'ampleur, on me dit. Vous allez sauter, il y a un grand saut qui va se faire. Vous étiez en pause, peut-être en célibat, mais là il y a une nouvelle relation qui peut se mettre en place, quelqu'un avec qui il y a beaucoup de tendresse, beaucoup de sexualité. Et quelqu'un avec qui vous allez trouver voilà, une belle façon de fonctionner qui va casser les schémas répétitifs. On va aller voir avec cet oracle-là. On me dit, ils sont là pour toi, même si je ne suis pas avec toi, je suis dans ton cœur. Tu peux compter sur moi pour te guider, te soutenir à ma façon. Donc là, il y a peut-être que vous vous sentez un peu seul, mais on vous dit, vous n'êtes pas seul. Votre famille d'âme, elle est là. Il y a de la famille autour de vous, des amis.
peut-être que vous, justement, c'est ce que je vous dis, il y a peut-être des personnes, vous n'osez pas solliciter, vous restez seul, vous préférez en vous disant non, non, ça va, je vais bien, alors que non. De ça aussi. Un manque de partage, ouais, c'est ça. Et on vous parle de parents. On vous dit ici, en vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Voilà, vous voyez, donc c'est ça. Pour certains, il y a du transgénérationnel à nettoyer. Ou peut-être des blessures de l'enfance. Vous êtes senti mal aimé, abandonné, ou peut-être vous répétez des schémas familiaux et on vous dit non, ça ne vous appartient pas. Pardonnez à vos parents d'avoir été comme ça et vous osez être qui vous êtes aussi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à bientôt, au revoir.